la prestation de serment, l'installation, l'hymne présidentiel, la dessalinienne, tout ceci a été exécuté au Palais national ce matin. La lecture aussi de l'arrêté nommant les membres du Conseil présidentiel a été donnée au Palais national. Et ici et maintenant, je ne ferai que vous rappeler les noms des membres composant le Conseil présidentiel de la transition. D'abord, les membres du Conseil présidentiel de transition avec droit de vote. Le citoyen Smith Augustin, le citoyen Louis Gérald Gilles, le citoyen Fritz Alphonse Jean, le citoyen Edgar Leblanc-Fils, le citoyen Laurent Saint-Cyr, le citoyen Emmanuel Verthilaire, le citoyen Leslie Voltaire, avec droit de vote. Les membres du Conseil n'ayant pas droit de vote ou sans droit de vote, c'est d'abord la citoyenne Régine Abraham et le citoyen Frinel Joseph. L'instant présent, l'honneur est revenu à la citoyenne Régine Abraham d'adresser son message de circonstance Obi et Orbi à la ville et au monde. Avec vous, la représentante du Conseil dans ses propos de circonstance. La femme d'abord. Monsieur le Premier ministre, AI, Monsieur Michel Patrick Boisvert, Monsieur le Président de la Cour de cassation, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement sortant, Mesdames, Messieurs les membres du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, Monsieur le Secrétaire général de la Présidence, Messieurs les membres du corps en chef des forces armées, Monsieur le Secrétaire général le Directeur général de la police nationale, Mesdames, Messieurs les chefs de la mission diplomatique, Mesdames, Messieurs les représentants des secteurs signataires de l'accord, Mesdames, Messieurs les hauts cadres de l'administration publique, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations internationales, Mesdames, Messieurs les membres du corps consulaire, Mesdames, Messieurs les représentants des partis politiques, Mesdames, Messieurs les représentants de la société civile, Mesdames, Messieurs membres des familles du Conseil présidentiel, Mesdames, Messieurs membres de la presse parlée, écrite, télévisée et en ligne, chers concitoyens, chères concitoyennes, Mesdames, Messieurs, en vos rangs, titres et qualités. Le 7 juillet 2021 restera à jamais gravé dans les annales de notre histoire. Non pas pour une histoire glorieuse, mais pour un événement tragique qui a secoué notre nation jusqu'à ses fondements les plus profonds. L'odieux assassinat de son Excellence M. Jovenel Moïse, président de la République d'Haïti. Peu importe nos affiliations politiques individuelles, ce régicide a non seulement coûté la vie à notre chef d'État, mais il a également marqué un tournant pour le pire de la crise socio-économique et politique. Ils ont fait cas de Jovenel, oui. A affligé notre pays depuis si longtemps, à genoux. L'extrême violence qui a subi ce Madame Napoli, on dirait pas les écrits. dans le deuil et la douleur. Ces violences ont eu un impact dévastateur sur l'économie déjà en chute libre, la vie sociale par des viols collectifs persistants sur les femmes et les filles, la paupérisation des couches moyennes, la vague de déplacement de population Nous connaissons ça déjà. dangereuse ainsi que le pays. Parlez ça nous L'année reconnaît. 2024, 3 millions d'enfants en Haïti Dis-nous ça, on va le faire. assistance humanitaire en raison de la montée de la violence et de l'effondrement des services de base. Actuellement, près de 900 écoles, principalement situées à Port-au-Prince, ont dû fermer leurs portes, privant ainsi environ 200 000 enfants de leurs droits fondamentaux à l'éducation, à leurs activités ludiques, à la découverte de leur pays et aux interactions sociales essentielles à leur développement. En outre, de nombreux enfants sont profondément traumatisés par les violences qu'ils ont subies ou auxquelles ils ont été témoins.
Depuis le triste événement du 7 juillet 2021, notre nation a semblé dans un ami de désespoir et de désolation. Depuis bien avant. La structure institutionnelle de l'État haïtien, Depuis bien avant. déjà fragilisée par des décennies d'instabilité politique, ont subi un effondrement spectaculaire. Spectaculaire. Non seulement la qualité, mais l'existence même des services publics offerts à notre population a été compromise. Spectaculaire. De plus, la population de la zone métropolitaine de Port-au-Prince est littéralement prise en otage, ce qui aggrave de manière exponentielle les conditions de vie des ménages. Nous assistons ainsi à l'effondrement total de nos institutions et à l'échec cuisant d'un gouvernement qui a totalement abandonné sa responsabilité de protéger sa population contre les violences criminelles, d'offrir des services publics à sa population et de piloter l'économie. Face à cette crise sans précédent, la population tout entière a reconnu l'urgence et la nécessité impérieuse d'une prise en main vigoureuse pour sortir notre pays de cette spirale de désespoir et de destruction. C'est dans ce contexte que des partis politiques, des organisations de la société civile, du secteur privé des affaires et de la diaspora haïtienne se sont entendus le 3 avril sur un accord politique historique pour conduire le pays sur la voie de la sécurité, de la stabilité et du redressement. Pour ce faire, le Conseil présidentiel, émanation de cet accord politique, qui exprime une vision commune de la transition construite par le secteur et représentant un engagement responsable envers le peuple haïtien, s'attellera au lancement de 5 grands chantiers. Le rétablissement de la sécurité publique. L'organisation de la conférence nationale et de la réforme constitutionnelle. La réalisation des élections générales démocratiques crédible et participative, la restauration de la justice, de l'état de droit et des droits fondamentaux des citoyens et citoyennes, le redressement institutionnel et économique. Dans ce contexte d'insécurité généralisée et de de l'État, les forces de l'ordre du pays sont remerciées pour leur courage et leur dévouement. Il convient aussi de souligner le rôle crucial joué par la médiation de la CARICOM et des gouvernements des États-Unis, du Canada et de la France, ainsi que des agences multilatérales et l'OEA. Leur intervention a été un catalyseur essentiel dans le processus visant à parvenir à cet accord entre les différentes parties haïtiennes. Nous leur remercions pour leur collaboration et leur soutien à la stabilité et au progrès d'Haïti. Haïtiens de tous côtés, dans la capitale, dans le quartier populaire, dans la tête monnaie, dans la diaspora, nous tous avons souffert dans l'État pays aujourd'hui. Nous avons mouru par-ci par-là. Jeunes femmes coutifiées, absiviques déjà tribo babo. Classe moyenne fini décapitalisée. En pile famille qui te courir qui te caillou. Un seul espoir, c'est courir qui te pays. Nous pas de jamais arriver là. Et ça pas doit continuer comme ça. C'est pour financement ça yo. Petit tout le bon. À côté peuple haïtien. Nous connaissons pas facile, mais c'est ensemble. Tout patriote qui en dedans. Oui, vivons ensemble. Pour nous coller les épaules pour lever l'extrémité du pays. Aujourd'hui, ne marque que le premier jour du travail nécessaire pour rétablir l'ordre, la discipline, la paix et les conditions favorables à la création de richesses dans notre pays meurtri. C'est le début d'une quête collective visant à remettre notre nation sur la voie constitutionnelle pour espérer offrir une meilleure vie à toutes les filles et tous les fils d'Haïti. Merci à tous et à toutes. Mettons-nous tous et toutes au travail. L'état Louis Simon j'ai dit barbecue. On me dit vivre ensemble. Ils ont il appelé demandé nos trêve. Bah on trêve pendant un mois. Régine Abraham. Conseil présidentiel de la transition. Nous rappelons à toute la nation, que ce soit les citoyens et citoyennes vivant en Haïti et à l'étranger, nous parlons de la diaspora donc, que l'on est en train
de réaliser la cérémonie d'installation et de prestation de serment du Conseil présidentiel de la transition. On se le rappelle et on le rappelle aussi qu'il s'agit de la deuxième partie de la cérémonie, car la première partie a eu lieu au Palais national ce matin, où les membres du Conseil présidentiel ont prêté serment et où l'installation réelle a eu lieu. On est arrivé au moment où l'on va procéder à un toast de circonstance. Chaque jour est un jour avant nos vies et aujourd'hui est un nouveau jour. Un jour à la fois, comme on le dit, carpe diem, il faut célébrer. On va enlever le pupitre et on va passer aux salutations d'usage protocolaires et cela va se faire délégation par délégation. On assiste à la distribution des verres de champagne pour le toast et ensuite on va passer l'ordre. Toast, maman, toast. On attend que la Et vers champagne qui a distribué. Vers champagne qui a distribué. Pourtant, mon soleil waf, mon cité soleil, pas qu'à venir l'eau pour boire. Aïe, ouais, vers qui a distribué. Vers qui a distribué. Vers champagne, vous voulez? Vers champagne qui a distribué. Ah, nous dit pays ça. Nous avons 9 présidents, nous avons 7 qui doit de veto, nous avons 2 pas qui doit de veto. Dame nous qui sont liés à la gueule parce que c'est dame nié, monsieur qui était dame nan, viennent les discours. Il va doit de veto parce que il va dans 7 conseillers. Il y en a 9 là, il va dans 7 là. l'on va inviter J'ai 7. Moi, il est Monsieur pas. à se présenter pour cette partie aussi solennelle que les autres, la prononciation du toast. Oh, mais je vous assure, est-ce lui le président du conseil, du conseil présidentiel? Chers amis. Chers amis. Chers amis de la diaspora. De la diaspora d'abord. Ils écoutent là où ils sont, là où elles sont. Chers amis de la communauté internationale. Compatriotes haïtiennes qui tout partout. Il faut devenir président. Surtout toute femme, toute si fille. Donc on a été subi en pile bagaille. Quand ça va passer, il continue à subir en pile bagaille. En pile viol collectif et viol individuel. Donc aujourd'hui c'est un tournant important. C'est un jour important de ce tournant dans la vie nationale. Donc nous levons nos verres tous pour le travail qu'il nous reste à faire. Miyagi va lever là, non? Miyagi va lever là, vous êtes là, ça. À Haïti. Il y a toqué, il y a cassé, non? Ça peut être trinqué. Ça se briser alors. Il y a toqué. Il y a trinqué. Alors, c'est very facile, monsieur. Mais il y a 9 présidents, pas d'élection. Le son des verts, comme le son du Guy Philippe, tu as besoin de ça, oui? Guy Philippe, à l'élection, frère. Comme on a pris le monde dehors, là, tu as demandé pour le président. Le président à l'élection, il a fait là, pour que tu as faire ça là. Et comme annoncé, on demande au protocole d'enlever le pupitre. Et on va procéder aux salutations d'usage. Membre du protocole, prière de retirer le pupitre. En tout cas, ça fait 14 minutes. C'est des invités, nous.